Paul Vannier, orateur national de la France Insoumise. Bonjour, merci d'être en direct dans le live BFM. Votre réaction donc à cette polémique qui monte concernant la blessure de Jérôme Rodriguez. Jérôme Rodriguez, donc l'un des leaders du mouvement des Gilets jaunes, qui a été blessé à l'œil hier. Écoutez, on est à plus de 2000 blessés depuis le début du mouvement de ces gilets jaunes, 100 blessés graves, je devrais dire 100 personnes mutilées parce elles ont perdu leurs yeux, leurs mains parfois. Et maintenant, Jérôme Rodriguez, dont on voit parfaitement sur la vidéo sur son Facebook Live qu'il était pacifique, qu'il se tenait à distance des forces de l'ordre et qu'il est pris pour cible. Alors pris pour cible par un flashball, par une grenade de désencerclement. Au fond, peu importe, ce qui est grave, c'est qu'il va peut-être perdre son œil, qu'il sera toute sa vie impacté par ce drame et que ces armes sont encore en usage par la police, alors qu'elles sont extrêmement dangereuses, alors que la France est le seul pays européen à utiliser ces grenades de désencerclement, grenades dont d'ailleurs un rapport de la gendarmerie qui date de juillet 2018 indique qu'elles sont extrêmement dangereuses, que leurs éclats peuvent transpercer les chairs. Alors qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que M. Castaner attend qu'il y ait un mort dans ce pays? Il y a déjà une personne qui est morte à Marseille, une dame de 80 ans qui a pris une grenade lacrymogène en plein visage. Est-ce qu'on attend d'autres victimes? J'espère que non. M. Castaner doit prendre ses responsabilités. Il est manifestement incapable d'assumer le maintien de l'ordre dans notre pays. Il doit démissionner. Paul Vannier, que demandez-vous clairement? Le retrait des grenades de désencerclement, l'arrêt des LBD. La question qui se pose aussi, c'est comment les forces de l'ordre se protègent. Ça a été la polémique toute la semaine dernière. Effectivement, la grande question face aux violences aussi auxquelles ils ont affaire. Oui, les députés de la France Insoumise ont déposé un projet de loi qui demande l'interdiction des flashballs et des grenades de désencerclement. Mais voyez, le gouvernement est en train d'organiser une confrontation entre la police et les manifestants. Comme si aujourd'hui, dans notre pays, c'était entre ceux qui demandent une amélioration de leurs conditions de vie et les policiers que le débat était engagé. C'est au gouvernement de permettre une sortie de crise en répondant politiquement aux revendications des Gilets jaunes. Elles sont claires, elles s'expriment pacifiquement, tranquillement, avec régularité depuis maintenant 11 semaines, Paul 11 Vannier, samedis vous ne de manifestation. répondez pas à notre question. Donc vous êtes contre l'interdiction des grenades de désencerclement. Enfin, vous êtes pour l'interdiction des grenades de désencerclement. Vous êtes pour l'interdiction, bien sûr. Vous êtes contre les LBD. Alors qu'est-ce que vous proposez? Que peuvent faire les policiers face à des émeutiers qui, on l'a vu lors de ce conflit, lors des rassemblements des Gilets jaunes, peuvent être extrêmement violents et faire d'énormes dégâts? Et j'ai répondu à votre question. C'est au gouvernement d'organiser les conditions de la désescalade. Donc vous n'avez pas de solution. D'abord de répondre politiquement sur le fond aux revendications des Gilets jaunes. Et c'est à Monsieur Castaner ou au prochain ministre de l'Intérieur de rompre avec cette doctrine de maintien de l'ordre. Parce que la France est le seul pays européen aujourd'hui à utiliser ces procédés, ces actions mobiles. Vous savez, on a en Allemagne, en Angleterre, des stratégies très différentes de désescalade qui permettent de diminuer le niveau de confrontation. À Hambourg, lors du G8, en Allemagne, il y a eu des actions extrêmement violentes de la part de Black Bloc. Pourtant, il n'y a eu aucun blessé lors de cet événement parce que la police allemande utilise de tout autre moyen que la police française. Merci beaucoup Paul Vannier d'avoir été l'invité du live BFM.